Assalamu alaikum, bonjour. On va essayer dans cette vidéo d'expliquer et de s'appliquer sur la méthode de Newton-Raphson. Alors, on commence. Méthode de Newton-Raphson. En fait, il s'agit d'une méthode de résolution numérique d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme f de x égale à 0. Autrement dit, c'est une méthode de résolution numérique qui permet de déterminer les racines d'une fonction f. Historiquement parlant, cette méthode, comme l'indique son nom, a été développée conjointement par Isaac Newton et Joseph Raphson. Ces deux mathématiciens ont développé cette méthode pour résoudre des problèmes mathématiques basés sur une équation polynomiale. Thomas Simpson a travaillé aussi sur cette méthode, bien sûr après Isaac Newton et Joseph Raphson, et a élargi le domaine d'application de la méthode de Newton-Raphson. En effet, il a montré que cette méthode peut résoudre des problèmes mathématiques basés sur une équation non linéaire, pas forcément polynomiale. Et aussi, il a montré qu'elle peut résoudre des problèmes mathématiques basés sur un système formé par de telles équations non linéaires. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer graphiquement le principe de la méthode de Newton-Raphson. L'explication graphique va nous permettre de visualiser clairement la méthodologie de cette méthode. Alors, on suppose qu'on a une fonction y égale f de x. On voit très bien que cette fonction possède une racine. Autrement dit, il y a un c tel que f de c égale à 0. On va essayer maintenant d'appliquer cette méthode, ou on va plutôt expliquer le principe de l'application de cette méthode pour voir comment on va avoir finalement une solution ou une valeur approchée de la solution de notre problème f de x égale à 0. Donc, la méthode de Newton-Raphson suppose tout d'abord qu'on va faire une estimation initiale de la solution. C'est-à-dire on doit chercher une valeur c indice 0, 0 pour dire initial. Cette valeur-là doit être en quelque sorte raisonnablement proche de la solution de notre problème f de x égale à 0, c'est-à-dire de la racine de f. Et sur cette estimation initiale c indice 0, on va construire l'itération numéro 1. À quoi consiste l'itération? Elle consiste à chercher f0, fc0, voilà, et essayer d'approcher la fonction f par la tangente au point fc0. Là où la tangente s'annule, c'est la nouvelle approximation de la solution de notre problème fc0. Donc on peut dire ici que c indice 1, c'est la nouvelle approximation de la solution du problème f de x égale à 0. On peut aussi trouver la valeur de cette nouvelle approximation connaissant la valeur de l'ancienne approximation, qui est dans ce cas, et dans cette itération,
L'ancienne approximation, c'est C indice 0. En se basant sur l'équation de la tangente, on obtient C indice 1, qui est la nouvelle approximation, c'est égal à C indice 0, qui est l'ancienne approximation, moins f de C indice 0, divisé par f' de x appliqué au point C0. Donc, maintenant, pour s'approcher plus de la valeur de la solution de notre problème f de x égale à 0, on doit passer à l'itération numéro 2. Donc, de la même manière, on cherche fc1 et on approche la fonction f par sa tangente au point fc1. Là où la tangente s'annule, c'est la nouvelle approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0. Donc ici, C indice 2, c'est la nouvelle approximation dans l'itération 2, et C indice 1, c'est l'ancienne approximation. Et on peut avoir la valeur de C indice 2 en fonction de C indice 1, ou connaissant la valeur C indice 1. On passe à l'itération 3 pour s'approcher encore plus de la valeur de la solution de notre problème. Donc, fc2, et on trouve la pente qui approche la fonction f au point fc2. Là où la pente va s'annuler, on trouve la nouvelle approximation de la solution de notre problème f de x égale à 0, qui est ici C indice 3. On voit très bien qu'en passant de C0 à C1, à C2, à C3, on s'approche de plus en plus vers la valeur de la solution de notre problème. Si on continue encore et on réalise une itération numéro 4, de la même manière, on approche la fonction f par sa tangente au point fc3, et là où cette tangente va s'annuler, c'est la nouvelle approximation C indice 4. On voit ici que C4, elle est assez proche de la valeur de C qui annule la fonction. Autrement dit, elle est assez proche de la racine de f. On peut se contenter de cette valeur et on va dire que fc4 c'est à peu près égal à 0, donc c'est bon. Et si on veut s'approcher encore plus de la valeur de la solution de notre problème f de x égale à 0, il faut réaliser plus d'itérations. Voilà. Maintenant, on va essayer de s'appliquer sur la méthode de Newton-Raphson. Donc, nous devons proposer un problème mathématique sous la forme f de x égale à 0. Je vais proposer ici f de x égale x carré moins 2 égale à 0, x positif. Vous remarquez peut-être que j'ai utilisé le même problème que celui que j'ai traité dans la vidéo qui parle de la méthode de la bisection. Pourquoi? C'est juste pour faire après une petite comparaison entre la convergence de la méthode de Newton-Raphson et celle de la méthode de la bisection. Mais on peut réaliser ou on peut appliquer la méthode de Newton-Raphson sur n'importe quel problème mathématique de la forme f de x égale à 0. Donc, pour appliquer la méthode de Newton-Raphson, on doit commencer par proposer une estimation initiale de la solution. Comme on a dit tout à l'heure, cette estimation doit être raisonnablement proche de la valeur de la solution de notre problème, qui vous pouvez remarquer intuitivement que ça doit être racine de 2. La solution de notre problème là, f de x égale à 0, ça doit être racine de 2. Donc on va proposer x0 égale à 1, qui est raisonnablement proche de la valeur de racine de 2. Donc on peut avoir d'autres estimations, mais j'ai proposé ici x indice 0 égale à 1. L'indice 0 pour dire initial. Maintenant, pour ce tableau d'itération, c'est un tableau qui va récapituler
les opérations de calcul pour chaque itération. On remarque ici que l'itération 1 se base sur la valeur x0 égale à 1, qui est l'estimation initiale. On remarque que f de x0 a une valeur assez loin de 0. Donc, ceci veut dire que x0 égale à 1, c'est une solution ou c'est une valeur qui est assez loin de la valeur de la solution de notre problème f de x égale à 0. Et l'application de l'itération numéro 3, comme on a expliqué tout à l'heure pour le principe de la méthode, va nous donner x indice 1 égale à 1,5. Donc, x indice 1 égale à 1,5, c'est la nouvelle approximation ou la nouvelle valeur approchée de la solution de notre problème f de x égale à 0. Donc, l'itération 2 va se baser sur cette valeur-là. Et on remarque que f de x1, c'est 0,25. Donc, c'est une valeur qui reste relativement loin de 0. Ce qui veut dire que x1 égale à 1,5, c'est une valeur approchée qui reste relativement lointaine de la valeur de la solution de notre problème f de x égale x carré moins 2 égale à 0. Donc l'application de l'itération numéro 2 va nous donner la nouvelle valeur approchée x2 égale à 1,416666667. Faut dire ici que j'essaie d'aboutir à une solution approchée à 8 chiffres après la virgule, c'est-à-dire une solution qui approche racine de 2, qui est la solution de notre problème là, à 8 chiffres après la virgule. Donc, l'itération 3 va se baser sur la valeur x indice 2. Et on remarque ici que f de x indice 2, ça donne une valeur assez proche de 0, à 2 chiffres après la virgule. Donc, ce qui veut dire que x2 égale à 1,4166667, c'est une valeur assez proche de la valeur de la solution de notre problème f de x égale à 0. L'application de l'itération 3 va nous donner la nouvelle valeur approchée x indice 3. C'est la nouvelle valeur approchée de la solution, à la solution de notre problème. Elle est égale, comme on a dit, à 1,41421,569. Donc, on voit à l'itération 4 que cette valeur-là, sur laquelle se base l'itération 4, donne pour fx3, elle donne 0,00000602. Donc elle s'approche de 0 à 6 chiffres après la virgule. Donc ce qui est à 5 chiffres après la virgule, ce qui est très proche de 0. Donc ceci veut dire que la méthode, elle est en train de converger vers la méthode, vers la solution de notre problème f de x égale à 0. Donc à l'itération 4, si j'applique l'itération 4, je vais trouver une valeur x4 égale à 1,41421356. Si vous prenez vos calculatrices et vous faites racine de 2, vous allez trouver la même valeur. Ceci veut dire qu'à l'itération 4, j'ai obtenu une valeur approchée de la solution à 8 chiffres après la virgule. Donc j'ai atteint mon but initial. Si je passe à l'itération 5, bon, je vois déjà que l'itération 5, puisqu'elle se base sur la valeur x4, f de x4 c'est égal à 0 à 8 chiffres après la virgule.
ce qui est très très proche de 0. Et on remarque aussi que à partir de l'itération 4, la solution converge et on va avoir les mêmes solutions à 8 chiffres après la virgule. Donc on a convergé vers la valeur 1,41, 42, 13, 56. Si on compare la rapidité de convergence par rapport à celle de la méthode de la bisection, vous pouvez revoir la vidéo de la méthode de la bisection, vous allez remarquer qu'avec la méthode de la bisection, on a abouti à une valeur proche de la solution de notre problème à 3 chiffres seulement après la virgule, mais après 8 itérations. Ici, on aboutit à une valeur proche de la solution de notre problème à 8 chiffres seulement après 4 itérations. Donc ceci veut dire que la méthode de Newton-Raphson, elle converge beaucoup plus rapidement que la méthode de la bisection. En fait, la méthode de Newton-Raphson a une convergence quadratique, alors que la méthode de la bisection elle a une convergence linéaire. La question qui se pose aussi pour la méthode de Newton-Raphson, à quel nombre d'itérations je me contente de résultats? Je dis que j'ai approché considérablement ou d'une manière suffisante la valeur de la solution de mon problème f de x égale à 0. En fait, ça dépend de la précision P, et P est tel que f de x sur f' de x inférieur ou égal à 10 moins P. Si j'applique ce critère de convergence à mon cas ici, je vois qu'à partir de la 5e itération, c'est-à-dire à partir de l'itération où la valeur va converger, en fait ça converge à partir de 4 et ça stagne à partir de l'itération numéro 5. Je trouve que f de x5 divisé par f' de x5 égale à 2,47 fois 10 moins 9, ce qui est très inférieur à 10 moins 6. Donc, je peux dire que pour une précision p égale à 6, j'atteins mon résultat ou je stoppe les itérations à partir de l'itération numéro 5. Donc, c'est ainsi que s'achève notre vidéo sur la méthode de Newton-Raphson. Merci pour votre attention. Si vous avez n'importe quelle question ou remarque, n'hésitez pas à contacter notre groupe Facebook indiqué sur l'écran. Ici aussi, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube.